Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog à Barcelone. Dernière grosse journée aujourd'hui. Il est à peu près 9 h et je vais aller voir la vue du haut de ce monument. C'est le monument Christophe Colomb. Je vais vous le montrer un petit peu mieux. Mais c'est une grande colonne comme ça et on peut, en dessous des pieds de la statue, voir la vue de Barcelone. Et comme j'ai un ticket pour, on va aller le faire ce matin. Voilà, c'est le dernier moment pour le faire. Il y a plein de travaux. plein de travaux. C'est sur la grande avenue de la Rambla, donc l'avenue de mon hôtel, qui est très longue. Donc moi je ne suis pas dans ce secteur là, je suis beaucoup plus haut ou plus bas. Je sais pas quel est le sens de la rue, mais on va aller voir du coup ce monument. Ah, vraiment il y a des travaux partout là, sur tout ce bout là de la Rambla et sur la place. Voilà, le monument Christophe Colomb, il est de dos. On essaiera de faire le tour pour que je puisse vous le montrer de face. Mais c'est sacrément le bazar. Eh bien, je me suis levée assez tôt pour ce monument Christophe Colomb qui est juste là, n'est-ce pas? Et qui ne fonctionne pas depuis jeudi. Il est en panne. Du coup, a priori, je vais pouvoir me faire rembourser mon ticket. Il faut que j'envoie un mail, tout ça. Encore des démarches pour me faire rembourser. J'en ai un peu marre. C'est un peu chiant. C'est la faute de personne, mais c'est un peu relou. Bon. Et ben, on est levé. Ma prochaine visite, c'est à la Sagrada Familia à 11 h. Donc, je vais y aller plus tôt parce que vraiment la visite guidée commence à 11 h. Donc je vais y être pour 10 h 30, mais là j'ai du temps quoi. Je serais bien restée dormir. Hein. Franchement, j'ai un peu le seum. Bon, on a vu Christophe Colomb de près, en travaux et tout. Est-ce que ça valait le coup? Je suis pas sûre, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Bon. Je vais essayer de me trouver peut-être un café, mais c'est pas comme à Paris, il n'y a pas beaucoup genre de café, enfin comme à Paris quoi. À Paris, tu peux facilement prendre un café, un thé le matin, prendre ton petit déj. Ici, il n'y a pas tant de commerce de ce style-là. En tout cas, pas dans les quartiers où je suis le matin. Mais bon, on va voir. Et je vais peut-être aller directement à la Sagrada Familia et me poser à côté de la Sagrada Familia. Peut-être faire ça plutôt. Parce que là, j'ai déjà fait la balade de la plage et on est au port en fait. Christophe Colomb, il est vraiment juste à côté du port. La Rambla de l'autre côté, j'ai déjà fait pas mal. Pas sur ce bout là de la rue, mais j'ai fait tout l'autre côté. Ouais. Je pense qu'on va aller à la Sagrada Familia pour essayer de se poser là-bas. Ça m'a pris au cœur en sortant du métro, voilà ce que je vois. C'est dingue, c'est tellement beau. Oh là 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 là. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est si grand, si haut, si majestueux, si original. Oh, c'est magnifique, magnifique. Le haut des tours est tout coloré. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, Je me suis trouvé une petite table dehors pour boire un thé et manger un petit croissant. J'ai une vue de malade. Là, vous voyez ma sale gueule, parce que mes cheveux c'est une cata, mon visage c'est une cata. Bref, on regarde pas ma gueule, je vous montre ma vue. Ma vue, par contre, elle est ouf. Là, comme ça, on se dit, ouais, ok, t'as vu sur les poubelles, arrête de te la raconter. Ok, mais levez un peu le regard et voyez la beauté. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir les poubelles en première intention. Oh non, mais je suis trop fan. Je suis vraiment amoureuse du travail de Gaudi, c'est super beau. J'ai trop hâte de la visite guidée, d'apprendre plein de trucs, ça va être trop cool, trop cool. J'ai zoomé pour que vous puissiez voir là les petits fruits comme ça, là on dirait des fruits colorés. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Et comme vous pouvez le voir, la grue est en action, hein, ça bosse. Hein. C'est un truc de dingue, ce chantier il est incroyable. Petit thé noir à la vanille et croissant. Et bah franchement, elle est belle. Les cloches sonnent. Mais même la mélodie des cloches est ouf. C'est incroyable.
C'est incroyable, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, entendu ça de ma vie. C'était incroyable ces sons de cloche. Waouh. When was it that you started leaning that way? Four tires cut into the clay. It dries up and now there's just one road to take. It's growing up over with green. So easy to drive on, but not what it seems. The poison is spilling upstream. Je suis à l'intérieur pour visiter la Sagrada Familia. J'attends le démarrage de la visite guidée en français. Il y a énormément de monde, évidemment. Il y a vraiment des gros contrôles pour rentrer, etc. Mais franchement, ça se fait bien. Mais pensez vraiment à réserver en avance, bien 3 semaines, 1 mois presque, si vous pouvez, avant votre visite à la Sagrada Familia, parce que si vous n'avez pas de billets en avance, vous rentrerez pas, quoi. Et c'est quand même dommage, je pense. Je sais pas, mais je pense que c'est dommage de ne pas approcher ce grand monument là comme ça. Je viens de finir la visite guidée. Les cloches sonnent, il est midi. À 12h30, je monte sur la tour de la Passion pour voir la vue, etc. C'était trop bien. J'ai appris plein de choses sur la construction de l'église, etc. C'était trop cool. Elle n'est pas terminée, hein, faut le savoir. A priori, ils ont prévu 2033 pour la fin. Ils auraient aimé finir avant, genre 2026. En rapport avec Gaudi, mais ils vont pas y arriver. Il manque en fait toute la façade principale à terminer. Donc là, l'entrée par laquelle on rentre actuellement, ça sera pas du tout l'entrée principale, ça sera un des côtés. L'entrée principale n'est pas du tout terminée. La plus grande tour non plus n'est pas terminée. Il y a 18 tours, une tour pour Jésus, une pour Marie. Après, il y a des tours pour les apôtres. Enfin, tout est pensé, il y a des petits détails, des petites explications partout, c'est incroyable. Tout le tour en fait de l'église extérieure est très décoré en statues, etc. puisque c'est toute l'explication de la Bible, de l'histoire de Jésus. Là, je suis devant la façade qui explique la mort en fait. Donc, je vais vous montrer, mais ça fait comme un serpent avec toutes les scènes de la mort de Jésus, etc. jusqu'à vraiment la résurrection. Mais la résurrection, on peut la voir vraiment que quand on est dehors, en dehors de l'église, assez loin, puisqu'on a le tombeau ouvert et Jésus qui ressuscite, mais on peut voir que de loin. Trop près, on voit pas. Donc on a toute cette façade qui explique donc la mort de Jésus. La façade par laquelle je suis arrivée, ça explique la nativité avec la crèche, etc. de Jésus. Il va manquer la façade de la gloire de Jésus, qui est donc l'entrée principale qui est en cours, en travaux. C'était super intéressant et en fait vraiment ce qu'il faut retenir, ce que nous a dit la guide qui était absolument génial, c'est que toutes les explications sont données à l'extérieur. Donc en fait à l'intérieur il n'y a quasi pas de statues, il y en a 4. Une pour Marie, une pour Joseph, une pour Jésus et la 4e c'est Saint Georges, qui est le protecteur et tout ça de Barcelone. Je vous ai déjà un petit peu expliqué la légende. Le chevalier, à savoir Saint Georges, qui tue le dragon. Descendre du dragon naît une rose et cette rose, il l'offre à la princesse. Et à la fête de Saint Georges, on offre certes des roses, un peu comme notre Saint-Valentin à nous, sauf que c'est pas du tout l'amour de couple, c'est l'amour en général à la Saint-Georges ici, ça doit être incroyable. Et on offre une rose et un livre. Pourquoi un livre? Parce que c'est aussi la journée, je crois, littéraire, elle a dit, je sais plus exactement quelle fête c'est, mais on célèbre aussi ce jour-là la mort de l'auteur de Don Quichotte et Shakespeare. Et du coup, on offre à la fois une rose et à la fois un livre. Je trouve que cette tradition, elle est trop cool. Je vous donne plein d'explications maintenant, comme ça après je vous montrerai que des images. L'intérieur de la basilique, c'est une forêt en fait. Donc toutes les colonnes, etc., ça fait des branchages en haut. Et on a aussi la représentation des feuilles au plafond. C'est immense, immensément grand. L'intérieur de la basilique se transforme au fur et à mesure de la journée parce qu'il y a un côté avec des vitraux plutôt froids, bleu, vert, et un côté avec des vitraux plutôt chauds. Et le soleil se lève là où c'est froid et se couche là où c'est chaud. Donc en fonction de où est le soleil, on n'a pas la même lumière à l'intérieur. Est-ce que j'ai pleuré en rentrant à l'intérieur et en faisant waouh? Évidemment. Évidemment que j'ai pleuré parce que c'est grandiose. C'est grandiose. Au niveau de la taille de la Sagrada Familia, elle va faire à la totalité, une fois que la tour de Jésus, la tour principale, sera terminée, 172,5 mètres, je crois, si je me trompe pas dans les chiffres. En tout cas, elle fera juste un peu moins que la nature en elle-même, parce que Gaudi disait que l'homme ne pouvait pas surpasser Dieu, etc. Et donc la nature. Et Montjuïc fait 175 mètres, donc il voulait être juste en dessous.
Voilà pour info. À l'intérieur, c'est pas que de la pierre parce que à nouveau, il a utilisé, vous savez, les chaînes à l'envers pour former ces arcs si particuliers de Gaudi. Et au niveau du poids, de devoir supporter toutes les colonnes, etc. C'était compliqué. Qu'en pierre, ça aurait pas tenu en fait. Donc il y a du béton armé à l'intérieur de la structure. Il y a plein de pierres et matériaux différents pour faire les colonnes justement. À l'intérieur, et puis il justifie ça en disant que les arbres sont un petit peu tous différents, donc voilà, c'est hyper riche. La visite était vraiment top, j'ai appris tellement de choses, vraiment je me suis régalée, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gaudi, il a travaillé sur cette église toute sa vie, à partir d'une trentaine d'années, je crois, 31 ou 32 ans, je sais plus ce qu'elle a dit, jusqu'à sa mort. Donc ça fait plus de 40 ans de travail sur la Sagrada Familia. Sagrada Familia aussi, ça veut dire la Sainte Famille en fait. On se concentre sur Marie, Joseph, Jésus. Et du coup, comme il a travaillé toute sa vie dessus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait beaucoup de maquettes, de plans pour expliquer l'idée générale, l'architecture, etc. Mais que par exemple le détail des choses il l'a pas donné. Il voulait vraiment que chacun mette sa patte. Je vais vous remontrer la première façade, mais par exemple il y a un sculpteur asiatique japonais qui a travaillé et qui s'est inspiré de sa famille pour faire et refaire des sculptures qui ont été abîmées pendant la guerre civile. Et du coup il y a les yeux bridés, etc. Enfin, chacun a mis sa patte. Il y a de la modernité, il y a du contemporain, il y a un peu de tout, et c'est ce que Gaudi voulait. Voilà, il n'avait pas de choses très précises pour les détails. Les détails devaient intervenir comme ça au fur et à mesure. Enfin bref, je suis fan absolu de la Sagrada Familia. Oh mon Dieu que c'est beau. C'est si beau, c'est si incroyable, si grandiose. Et l'histoire de la Sagrada Familia, c'est qu'on agrandissait Barcelone. Et avec l'agrandissement de Barcelone, on voulait proposer des écoles et une église donc aux habitants en fait qui venaient s'installer dans cette extension de Barcelone. Et pour ça, c'est une association qui a commencé à construire cette église et elle était financée que par les dons. Donc au début, c'était très difficile, ça avançait tout doucement. Et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à instaurer des visites, que Gaudi a repris le chantier parce qu'au début, Gaudi n'y était pas du tout dans ce chantier-là. Pendant un an, c'était un autre architecte et puis il s'est disputé avec l'association et c'est Gaudi qui a repris après le flambeau, après un an. Et bien, quand ça a commencé à y avoir des visites, etc., c'est là que toutes les visites financent la construction de la Sagrada Familia. Et c'est uniquement ça qui finance la construction en cours. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Voilà, je vais essayer de vous montrer des petites images un peu jolies, un peu belles. L'intérieur, mon Dieu que c'est beau, c'est à pleurer. Enfin, vraiment, moi, j'étais hyper touchée et ouais, c'est grandiose, quoi. Voilà, je me régale. Ce matin, ça fait vraiment beaucoup de bien, cette visite, elle est ouf. Là, on a les scènes différentes concernant la mort de Jésus, très particulière, et c'est effectivement le même style que la fameuse statue de chevalier qu'il y a au Montserrat. Voilà, parce que c'est le même artiste qui a fait cette façade de la Passion du Christ. C'est incroyablement beau, hein, franchement, c'est grandiose.
avec mon billet, du coup, je monte aussi au choix une des tours et moi j'ai choisi la tour de la Passion. Donc voilà, je commence la queue pour monter dans ma tour. J'ai trop hâte de voir, je pense que ça va être joli, j'espère. Ok, premier arrêt dans une tour avec petite vue. Vraiment, on voit à travers des toutes petites lucarnes. C'est pas incroyable hein, comme vue. C'est pas incroyable. Par contre, là, du coup, on voit bien la fameuse tour de Jésus qui est en cours de construction, qui va être gigantesque. C'est un truc de ouf. On est sur le pont où il y a le fameux Jésus ressuscité. Et là, ok, la vue est sympa. Voilà. Ça, c'est joli. On est d'accord. On dit oui. Et de l'autre côté, on a les travaux et les fameux fruits. J'ai oublié de poser la question à la guide sur la signification de ce choix-là. Mais clairement, c'est des fruits, on est d'accord. Hein. Enfin, là, en face, c'est un raisin. J'adore. Franchement, j'aime trop. Les portes sont incroyables. Je vais me rapprocher pour vous montrer les détails, mais certes ça représente la nature, mais il y a aussi plein de petits animaux cachés à l'intérieur des feuillages. C'est trop beau. J'adore ces portes d'entrée au niveau de la façade de la nativité, c'est vraiment trop beau. Hop, une petite grenouille par ici. Ici on a un petit papillon, des petits insectes. Là une abeille ou une sauterelle, je sais pas trop. On a même des escargots, hommage à Augustin. Des escargots sur la porte. Une petite tortue par ici, une espèce de cloporte là, rampant, 1000 pattes. Il y a beaucoup de monde devant la façade, mais il y a 3 portes. Une porte principale ici pour Jésus-Christ, une porte pour Marie et une porte pour Joseph. Elles sont toutes faites comme ça, un peu en nature, avec les animaux qui se cachent à l'intérieur. C'est très beau. Ce que vous voyez là, c'est la scène de la nativité, évidemment. Avec là tout ce que représente la crèche. Je sais pas si on voit bien, non, donc je vais me déplacer pour vous montrer mieux la fameuse crèche. Voilà, là vous voyez bien. Donc évidemment on a Jésus, Marie, Joseph, l'âne. Il y a les bergers qui sont là, les rois mages. Et il y a aussi l'étoile qui est juste ici. On a des anges aussi, bien sûr. Ah, voilà, c'est la scène de la nativité, c'est la crèche de Jésus. Et c'est très beau. Et donc c'est ici que l'artiste japonais s'est inspiré de sa famille, etc. pour les statues. Et on a donc des visages japonais. Je trouve ça chouette. Il y a un petit peu de tout dans l'architecture de cette église, dans les décors, c'est super beau.
Honnêtement, je suis très fatiguée. J'ai mes jambes qui tremblent parce que je suis restée debout là pendant 3-4 heures, je sais pas trop. Je vais essayer de me trouver un endroit où manger un peu espagnol. Ça serait bien, ou catalan, peu importe. Mais cette visite est magique et incroyable et à faire une fois dans sa vie, je crois. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je suis très émue de cette visite, voilà. Il fallait bien que je mange une paella. Donc voilà, une paella végétarienne. J'espère que ça va être bon, hein. Ça a l'air bon en tout cas. Croyez bien que c'était très bon. Non mais j'ai jamais tout mangé comme ça en fait. J'avais super faim mais c'était vraiment délicieux quoi. Trop bon. Sachez que pendant mon repas, je me suis renseignée sur les fruits qui sont sur la Sagrada Familia. Et ça représente en fait l'Eucharistie. Voilà, je suis contente de le découvrir. Il y a bien du raisin et il y a d'autres trucs qui sont en lien avec l'Eucharistie. Je m'en rappelle plus, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a des petits fruits. Je sais pourquoi vous êtes là maintenant. Je vais pouvoir vous dire au revoir. Nous voilà devant l'Arc de Triomphe de Barcelone. Il est magnifique, dis donc. Tout rangé comme ça là. Beaucoup trop beau. C'est pas des lampadaires, mais en tout cas ça suspend des spots. Et tout en haut, il y a des petits dragons. Ils sont trop mignons. Les dragons sont très représentés à Barcelone par rapport à la légende que je vous ai racontée sur Saint-Georges. Trop cute les petits dragons. J'adore les petites chauves-souris dessus. J'ai pas réussi à trouver pourquoi il y avait des petites chauves-souris, mais je les aime trop. Juste au-dessus, on voit tous les blasons qui représentent les provinces espagnoles. Voilà. C'est très beau. Et il faut savoir que c'est un des rares, peut-être le seul, arc de triomphe qui ne représente pas un truc militaire en tout cas. Ça a été créé vraiment pour l'exposition universelle en fait, pour faire l'entrée à l'époque au parc. Maintenant le parc est un peu plus loin, on va y aller d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas militaire. Et donc là on a une allée de palmiers et de lampadaires qui sont beaucoup trop jolies et sur lequel on peut s'asseoir juste en dessous. Voilà, c'est trop beau. J'adore cette allée de palmiers et de lampadaires. Ils sont canons. Enfin bref, les lampadaires à Barcelone, archi fanants. Ils sont tous trop beaux. Un bien joli monument. Ouais, j'aime beaucoup. Avec ces petites couronnes tout là-haut. Trop beau. Des petites bulles. Il y a beaucoup ça dans Barcelone. Des gens qui font des bulles. C'est rigolo. Près des monuments, tout ça. Je trouve ça fun. Ça met un peu de poésie.
Je vais quitter ce joli parc. C'est un très joli parc qui est gratuit donc. Il y a juste le petit tour de barque qui est payant si jamais ça vous tente de faire ça. Honnêtement, je vois pas bien l'intérêt. C'est vraiment une mare, mais genre une mare à canard, c'est tout petit. Et ils tournent un peu entre eux comme ça, là, les barques. Enfin, j'ai pas trop compris le principe. Bon, ok, ça fait genre, tu fais de la barque à Barcelone, mais honnêtement, dans une mare à canard, sans façon. Par contre, cette jolie fontaine là, oui, ça vaut le coup de venir voir ça. C'est juste là dommage qu'on soit en sécheresse et que toutes les fontaines de Barcelone soient éteintes, parce que je pense que c'est incroyable quand c'est allumé. Mais bon, le parc en lui-même est vraiment très joli de toute façon, donc pourquoi pas, puisque c'est gratuit, voilà, pourquoi pas le faire. Voilà, c'était cool. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu l'Arc de Triomphe, ce joli parc? Bah, je vais aller me promener, faire peut-être des boutiques, voilà, tranquillement. Mais en gros, on a terminé les visites, quoi. En gros. Après, on sait très bien qu'on s'émerveille de rien du tout. Donc, on n'est pas à l'abri que je vous montre des choses. Mais aujourd'hui, on a bouclé le programme que j'avais dans ma petite tête. Donc, je suis assez contente. J'ai eu la chance de voir tellement de belles choses. C'est magnifique, Barcelone. Vraiment. Est-ce que je me suis trouvé un petit goûter avant d'aller faire les magasins? Absolument. Un petit thé, un petit gâteau, la base. Il s'agit d'un carrot cake que je vais goûter et un thé noir. Voilà, on aime bien, ça fait plaisir. Est-ce que je suis allée au marché La Bosquera pour aller me prendre à manger pour ce soir? Tout à fait. Je me suis pris des frites de patates douces et un... je sais pas le nom là, les espèces de chaussons comme ça, tomate mozza. Ce sera parfait pour ce soir, dernier soir à Barcelone. Je viens de rentrer à l'hôtel et je me suis dit que j'allais vous montrer pour clôturer ce dernier vlog de Barcelone mes achats barcelonais, n'est-ce pas, mes souvenirs. Donc je viens de m'acheter ce pull là, négocié très durement, mais il est hyper doux, il est de super bonne qualité et la couleur, là vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais il est bleu vert mint, je le trouve vraiment trop joli, avec écrit Barcelona comme ça un peu en relief original, j'adore. Capuche, poche ventrale, on kiffe. Moi j'adore mon petit pull Barcelone. J'ai été faire un petit tour à Primark parce que souvent dans les Primark de différentes villes, ils font des choses en rapport avec la dite ville. Par exemple le Primark de Londres, j'avais trouvé des t-shirts avec le drapeau londonien, j'étais contente, c'était pas très cher. Et bah effectivement j'ai trouvé un pull, un sweat Barcelone que je trouve assez mignon et qui était franchement pas cher, 13 €, ça valait le coup. Donc voilà, il est tout gris avec écrit Barcelona et dessus il y a la Sagrada Familia, je la kiffe. Voilà, 13 €, c'est un chouette souvenir et il vient vraiment de Barcelone donc je suis trop contente. Lorsque Gwen a été à Primark, elle m'a envoyé une photo en me disant « Oh regarde, j'ai pensé à toi ». Bah ouais, je le voulais du coup. Voilà, un t-shirt Frida Kahlo et bah il était là donc j'en ai profité, je l'ai acheté. Il vaut 12 € ce t-shirt, Viva la Vida comme ça avec Frida Kahlo. Je le trouve vraiment trop joli et dans le dos il y a la petite fleur comme ça. À la base cette beauté est un haut de pyjama mais moi je vais pas du tout le mettre en pyjama. Je vais le mettre en mode très très loose comme ça. Sur un legging noir ou un jean, ça fera sublime. Voilà, je l'aime trop ce t-shirt. Je suis très contente. Ça c'était mes craquages d'aujourd'hui mais les autres jours j'ai acheté plein d'autres choses au fur et à mesure. J'ai acheté du Touron, c'est un peu du nougat espagnol. La maison Vicens est présente partout dans tout Barcelone. Je vais pas ouvrir parce que c'est emballé. Il y en a pour ma mère, il y en a un petit peu pour moi, il y en a aussi en souvenir pour d'autres personnes. Voilà, j'ai acheté du nougat, enfin du Touron. Lors de ma visite au Palais Güell, j'ai craqué. Bah ouais, mais c'est les cheminées que j'ai vraiment trop aimé. Celle en forme de petit sapin et celle en forme de confiserie. En tout cas, c'est ce que moi j'y vois bien sûr. C'est des petites cheminées comme ça, souvenirs à poser sûrement sur une bibliothèque. J'ai super hâte, elles sont beaucoup trop mignonnes. Entre des bouquins comme ça, boum, ça fera trop joli, j'adore. Tradition oblige, à chaque fois que je vais en voyage, je ramène un doudou à Augustin et ça n'a pas loupé, il m'a demandé un doudou. C'était difficile de trouver un doudou à Barcelone et j'ai trouvé ça. C'est le lézard qu'il y a au parc Güell, mais vraiment en forme comme dans le parc Güell, un peu gros, épais, voilà. En mosaïque, mais il est assez agréable. Je pense qu'il va me dire que c'est satisfaisant. J'y crois. Donc ça, c'est pour Augustin. J'ai pris un petit lézard, toujours comme ça, en espèce de petite mosaïque et tout, mais il est tout mou. C'est un anti-stress. Vous voyez, on peut lui faire sa fête comme ça, là, hop.
J'adore ces machins-là. Voilà. Donc, en souvenir du parc Güell toujours et de Gaudi. Je vous montre pas tout parce qu'il y a des choses, c'est pour offrir et je veux pas que les personnes voient. J'ai aussi acheté ça pour Augustin. C'est un kit pour faire, pas de la mosaïque, mais du tricadéal. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a la pâte à faire, il y a les petites mosaïques à mettre et après ça formera une étoile vraiment en version... comme ici, comme le lézard au parc Güell, etc. Voilà, le même esprit. Donc j'espère que ça sera facile. Il y a le kit, tout écrit en anglais. La petite éponge, machin, là, le produit et les petits carrés. On croise les doigts. Il y a des petits porte-clés. Celui-là, je pense que ça sera pour moi. Le petit lézard comme ça, Barcelone. Et ces deux petits-là, c'est pour Stan et Augustin. Stan sûrement le vert parce qu'il est fan de vert. Et le tout multicolore, harlequin comme ça, pour Augustin. Est-ce que j'ai acheté un mug pour moi? Évidemment, mais je vais pas le déballer, ça serait chiant et pas prudent pour le voyage, etc. Après, je vous montrerai ça dans un prochain vlog à Paris quand j'utiliserai pour boire un thé. Il est très joli et l'intérieur est jaune. Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Il est tout couvert de trucs de Barcelone, assez simple et intérieur jaune. J'ai des toutes petites boucles d'oreilles comme ça pour offrir à quelqu'un. Voilà, ils sont trop jolis avec la fleur comme ça de Barcelone. J'ai aussi acheté un lot de 8 marque-pages au Palais de la Musique parce que c'est vraiment un endroit que j'ai trouvé sublime. Et je vais les dispatcher pour offrir. Certains seront pour moi et d'autres, je vais les offrir. Voilà, ça fait un petit souvenir sympa, je trouve. Non mais cet endroit, sublime, Palais de la Musique, toute beauté. Pareil, ça c'est trop risqué, j'ouvre pas. C'est des petits aimants avec... la Sagrada Familia dessinée dessus. Et ça fait comme un espèce de petit carrelage, un petit carreau. Voilà. Donc il y en a plusieurs à l'intérieur. Pareil, c'est pour offrir. Il y a une mini tasse comme ça à café. Elle est un peu vert comme mon pull. Avec les différents monuments. Pareil, j'ouvre pas parce que je vais la casser. Sinon, ça serait un peu dommage. C'est pour offrir. J'ai acheté une plaque comme ça pour aller avec ma plaque de Londres. Je compte mettre des plaques comme ça en métal de mes voyages dans ma cuisine. Voilà. Donc... je la trouvais sympa. Et ça représente bien Barcelone, je trouve. Donc, j'aime bien l'idée. Franchement, top. Pour Stanislas, je lui ai pris 2 t-shirts. Un t-shirt comme ça, tout noir, avec la Sagrada Familia, une espèce de mosaïque à reflets. Ça, à laver, ça va être un peu relou, je pense. C'est pas de la super bonne qualité. Mais ça fait un petit souvenir sympa. Le t-shirt noir comme ça, avec la Sagrada. Et le deuxième, c'est celui-là. Il est de meilleure qualité, clairement. Beaucoup plus... on sent que c'est du coton, enfin que c'est de la super qualité clairement. Et on a le parc Güell comme ça en visu avec écrit Barcelone Gaudi. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, je le trouve très joli. J'espère que ça va lui plaire. Et la dernière chose que je me suis offert, j'avoue, j'assume, je suis une touriste. J'ai acheté la photo souvenir dans la maison Batlló, la première maison que j'ai visitée de Gaudi, où je suis donc telle une princesse, n'est-ce pas, sur mon balcon. Voilà, je suis trop faible. Voilà, c'est les seules choses que je peux vous montrer. Il y a 2-3 petits trucs autres, mais que je peux pas vous montrer. Mais voilà, mes petits souvenirs. C'est ainsi que se termine la dernière journée, puisque je vais ranger tout mon bazar, faire ma valise, et que demain matin, assez tôt, je pars pour l'aéroport. Mon avion est à 11h40. On espère que je rentre en temps en heure. Ça serait vraiment cool, les gars. Que ça se passe bien à l'aéroport, qu'il n'y ait pas de soucis, pas de retard d'avion. On aimerait beaucoup. Voilà, c'était la fin des vlogs de Barcelone. Est-ce que j'ai aimé ce voyage? Évidemment, profondément, c'était magique. Je suis assez émue de le dire parce que c'était vraiment magique, c'était vraiment beau. C'était un beau voyage que je me suis offert très égoïstement à moi. Et je regrette pas parce que c'était incroyablement beau. Barcelone, c'est très très beau. Ça a des défauts, ça a des qualités. Je sais pas si vous voulez que je fasse genre juste une vidéo un peu comme j'ai fait pour Londres avec mes tips, ce qu'il faut voir, etc. Ce que j'ai noté, repéré en fonction de ce que j'ai vécu, mes ressentis, mes conseils, mes astuces. Ou est-ce que vous voulez aussi une vidéo genre bilan et où je réponds aussi à vos questions? On peut faire les deux, remarquez. Je sais pas si ça vaut le coup de faire 2 vidéos différentes, genre bilan et réponse à vos questions. J'ouvre une fois aux questions quelque part en rapport avec le voyage de Barcelone. Et dans un autre temps, plus tard, comme j'avais fait pour Londres, bien plus tard après le voyage, j'avais fait une vidéo un petit peu avec les catégories, genre pour les transports, pour le logement, les trucs et astuces, les trucs à voir. On peut faire 2 vidéos.
on peut. Vous me dites ça en commentaire. En tout cas, merci à ceux qui se seront accrochés et qui auront regardé tous les vlogs de Barcelone. Ça me fait très plaisir que vous l'ayez fait, honnêtement. J'ai été très heureuse de filmer pendant mon voyage parce que ça me fait des souvenirs de dingue. Je vous embrasse très fort, mes petits moches. Et lancez-vous à voyager seul si vous avez un petit peu l'envie comme ça. N'attendez pas des autres. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Et vous verrez que être seul en voyage, c'est assez génial. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve prochainement pour le retour des vlogs classiques et puis pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort, mes petits moches. Se puso intenso, sácalo salvaje, como te quiero, y así bien elegante, es que